Salut chers abonnés, salut chers visiteurs, merci de votre compagnie, de votre présence ici dans notre chaîne Alice Porfal, la gestion des émotions en toute axe. Et aujourd'hui nous continuons en fait cette merveilleuse série, la gestion des émotions, n'est-ce pas? Donc l'intelligence émotionnelle pour les adultes, pour les parents bien sûr, et aussi avec ce regard de l'éducation positive. Parce que l'éducation positive, rassurez-vous, elle peut changer votre comportement vis-à-vis de votre enfant et le comportement de votre enfant vis-à-vis de vous. Mais oui, voilà. Donc, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de regarder les 4 vidéos précédentes, je vous invite fortement à le faire. Parce qu'en fait, dans la première vidéo, vous allez apprendre à identifier le IK. Oui, vous ne savez pas ce que c'est IK? Voilà. Il faut aller regarder la première vidéo pour bien comprendre et surtout pour bien l'utiliser. Oui, pour bien gérer votre émotion, pour bien gérer vos émotions. Alors, et après, vous avez aussi la deuxième vidéo où nous allons parler justement de la punition et l'intelligence émotionnelle. Donc, alors Alice, comment punir? Pourquoi punir? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me comporter face à la punition de mon enfant? Je dois le laisser faire tout ce qu'il veut? Je ne dois pas le punir? C'est ce que tu viens de me dire? Non. Vous allez comprendre tout ça si vous regardez la deuxième vidéo. Après la troisième vidéo, nous avons eu l'occasion en fait de parler des caprices de l'enfant. Pourquoi les enfants font des caprices? Comment le reconnaître? Et surtout, comment agir face à ces caprices? Donc, ce sont des thématiques qui touchent vraiment le sein du foyer, de l'école, et bien sûr, cela a une grande influence dans la société, que ce soit au supermarché, que ce soit à la pharmacie, à l'hôpital, peut-être à la crèche ou au parc. Donc, tous ces comportements, ils auront une influence partout au milieu social en fait, parce que nous sommes des êtres sociaux et nous vivons en société. Donc tout ce que nous faisons au sein de notre foyer, cela va se ressentir à l'extérieur. D'accord? Donc c'est pour ça que je suis là parce que j'ai compris ma mission. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me permets de me présenter. Je m'appelle Alice Porfal, je suis coach en développement personnel, mais avant d'être coach, je suis aussi professeur. J'ai eu aussi l'occasion de travailler avec des adultes, des enfants, des adolescents, des jeunes. Et mon domaine en fait d'enseignement, parce que j'enseigne le français, le portugais, mais aussi les littératures francophones. Cela m'a permis d'avoir plusieurs approches, plusieurs regards face à cette société qui nous entoure aujourd'hui. Et donc, j'ai décidé de créer cette chaîne pour pouvoir partager en fait ces connaissances, transmettre ces connaissances autrement. Parce qu'en fait, le coaching, il m'aide aussi à voir la société avec un autre regard. Un regard où plus de bienveillance et de compréhension de comment et pourquoi on agit de certaines façons. D'accord? Donc, j'ai décidé de créer aussi cette série de vidéos pour vous aider à avoir un comportement différent face à vos enfants qui ont besoin de vous, qui ont besoin de votre présence, qui ont besoin de sentir votre existence et bien sûr de pouvoir exister à partir de ce que vous allez leur transmettre. Aujourd'hui, nous allons parler d'encouragement affectif. Ah oui, Alice, encouragement affectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois dire oui à tout ce que mon enfant fait? Je ne suis pas d'accord, hein? Non, ce n'est pas ça. Donc, j'ai listé quelques points que je vais lire et aborder au fur et à mesure, d'accord? Donc, le premier point auquel nous devrons faire très attention, c'est de pouvoir comprendre et faire comprendre à l'enfant qu'il y a un moment pour tout. Le bon moment. Et le bon moment va toujours arriver, forcément. Donc, comprendre que l'enfant, il n'a pas encore cette maîtrise des temps. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de discuter avec un enfant de 3-4 ans. C'est même les enfants de 5 ans, des fois, c'est toujours une découverte pour eux. Ils sont toujours en train de découvrir des choses. Et quand on parle, je vais vous donner un exemple de ma fille. Ma fille, elle fête son anniversaire en juillet. Et donc, nous sommes au mois de juin. Et tous les jours, elle se réveille et dit, maman, aujourd'hui c'est mon anniversaire? Je dis, non, pas encore, on doit attendre encore quelques jours. J'ai essayé de lui montrer en fait sur le calendrier et de compter avec elle combien de jours il faut attendre encore pour son anniversaire. Mais sur le moment, elle comprend. Mais après, le lendemain, elle me dit,
maman, c'est demain mon anniversaire? Donc, ils n'ont pas encore cette notion des temps, cette notion d'espace. Et tout cela est en train d'être construit. Et quand on dit à l'enfant, c'est pas le moment, hein, il faut qu'on répète, il faut qu'il comprenne par répétition, par insistance, mais toujours avec amour, une grande dose d'affection. Comment avoir en fait à déterminer ces moments et comment cela peut influencer le comportement de votre enfant? Parlons maintenant de nourriture. Tous les enfants aiment manger des biscuits. Les adultes aussi, j'avoue, j'aime manger des chips, des biscuits, mais je ne mange pas trop, hein, parce que je sais, mon intelligence me permet, et ma sagesse me permet de comprendre que je ne peux pas manger tout ça quand je veux. Hein. Mais bon, l'enfant, il n'a pas ça. Il ne comprend pas pourquoi je ne peux pas, pourquoi on ne peut pas, qu'est-ce que cela va faire en moi. Donc, moi, en tant qu'adulte, je dois l'aider à comprendre, l'amener à cette compréhension beaucoup plus positive que négative en forme de punition, tu n'as pas, etc. Donc, imaginons qu'il est 11 heures et que l'enfant, il vous demande un goûter. Mais dans 30 minutes, en fait, vous allez déjeuner. L'enfant, il a pris son petit-déj vers 7 heures. À 9 heures, il a pris un goûter. Pas très lourd, hein? Donc, il a pris son bon petit déjeuner. À 9 heures, il a pris un fruit. Parce que les fruits, cela facilite la digestion. Et il n'a pas faim, il a des vitamines, etc. Vous connaissez déjà. Donc, vous lui avez donné un fruit à 9 heures et il est 11 heures. Sauf qu'à 11h30, vous allez déjeuner ensemble. Et vous avez préparé un bon repas pour vous. Pas seulement pour votre enfant, mais pour vous. L'enfant, il dit qu'il a faim. Mais la première chose qu'on se demande, est-ce qu'il a bu assez d'eau? Parce que pour qu'il puisse me dire qu'il a faim, c'est normal, mais est-ce qu'il a bu assez d'eau? S'il n'a pas bu de l'eau, à ce moment-là, vous allez utiliser votre IK au lieu de dire à votre enfant, mais non, on va déjeuner tout à l'heure. Arrête, attends. Moi, j'attends, je respire, je me dis, je me pose la question, est-ce qu'il a assez bu aujourd'hui? Si la réponse c'est non, donc je lui donne quelque chose à boire. Je lui donne de l'eau, pas du jus, mais de l'eau. Donc je lui donne de l'eau, il va me dire, maman, j'ai faim, je vois qu'il a un biscuit, il a des compotes dans le placard, je peux le prendre? Et à ce moment-là, tu vas lui dire, toi, adulte, tu vas lui dire, mais chérie, oui, c'est vrai, il a des biscuits, il a des compotes dans les placards. Exactement. Mais tu sais, les compotes, les biscuits, elles sont là pour les goûter. Tu as déjà pris ton goûter à 9 heures, n'est-ce pas? Oui, maman, voilà. Donc, on attend juste un petit peu. Dans 30 minutes, nous allons manger. En attendant, bois de l'eau. Donc, mais s'il ne veut pas, ah, mais Alice, il va crier, il va pleurer. Alors, regardez la vidéo précédente, quand on parlait des caprices, on va savoir pourquoi il pleure. Est-ce que vous avez pris le temps de le regarder, de vous baisser pour que vous puissiez être à la hauteur de votre enfant et lui parler et lui dire, maman est en train de finir le repas. Donc, on va manger ensemble, d'accord? Donc, tu peux boire de l'eau en attendant. Point final. Alice, mais l'enfant, il crie, qu'est-ce que je fais? Regardez la vidéo précédente. Caprice. Comment faire quand les enfants, ils font des caprices? Pourquoi ils le font? Voilà. Donc, montrer à l'enfant qu'il a un moment pour tout. Et ne pas céder. Si vous avez dit non, c'est non. L'enfant peut crier, il peut se battre, il peut faire tout ce qu'il veut. Il ne faut pas que cela vous déstabilise. Votre parole, vous avez dit non et vous comprenez pourquoi vous avez dit non. Vous n'avez pas dit non juste pour vous disputer avec votre enfant ou avoir une dispute en fait pour voir qui est le plus fort. Non. Vous savez, vous avez déjà utilisé votre intelligence émotionnelle. Vous avez identifié ce qui se passe. D'accord? L'enfant, il a faim, peut-être. Oui, c'est vrai. Mais vous avez compris qu'il ne va pas mourir de faim s'il attend 30 minutes pour manger. Vous lui avez proposé quelque chose pour atténuer sa faim. Maintenant, vous allez agir et vous allez maintenir votre position. Je te dis non. D'accord? Le biscuit et les compotes, tu vas les manger pendant les goûters de l'après-midi. OK? Donc, on se calme. Tu veux que je t'embrasse? Tu veux un petit câlin? Tu veux que maman te fasse un câlin? Allez, on va respirer ensemble parce que je vois que là, on a besoin de se calmer, n'est-ce pas? Donc, on prend le temps de parler à l'enfant. D'accord? Donc, pour qu'il puisse comprendre qu'il y a un moment pour tout. Ça ne veut pas dire que demain, il ne va pas vous demander. Non. Si, moi aussi c'était comme ça, cela aurait été très beau. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, demain, il va vous faire la même chose.
mais à vous de répéter la même action jusqu'à ce qu'ils comprennent que voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un moment pour tout. Ok? Pareil pour jouer. L'enfant ne va pas jouer à n'importe comment, n'importe quelle heure. C'est pour ça que c'est important aussi d'établir un calendrier dans le foyer pour que l'enfant puisse voir. Et il y a aujourd'hui dans les grandes surfaces des calendriers qui sont déjà prêts, sont très ludiques et que vous pouvez acheter et coller sur le mur et voir, faire avec votre enfant tous les jours. Donc pour qu'il puisse comprendre, avoir cette notion de temps, d'espace, de moments importants, un moment pour tout. Ok? Et sinon, vous pouvez vous-même créer un calendrier avec votre enfant. Je suis sûre qu'il sera très content. Un deuxième point à aborder, c'est le respect mutuel. Alice, mais comment ça le respect mutuel? C'est un enfant, c'est lui qui doit me respecter. Mais vous aussi, vous devez respecter votre enfant, respecter ses limitations, respecter son temps aussi. Tous les enfants n'ont pas le même temps d'action, le même temps de compréhension, le même temps d'action. Donc, à nous, les adultes, de comprendre aussi le temps d'apprentissage de l'enfant. Il y a des enfants qui vont apprendre beaucoup plus vite que d'autres, que ce soit parce qu'ils ont une partie cognitive plus développée que d'autres. Il y a beaucoup de choses en fait qui entrent en jeu. Donc, quand je parle de respect mutuel, ce respect, il y a plusieurs choses qui sont engagées. Il y a le regard sur mon enfant, la compréhension de qui il est, comment il apprend et comment moi je vais me comporter pour qu'il apprenne, pour faciliter son apprentissage. Vous voyez, en tant que mère, en tant que maîtresse, en tant que responsable d'établissement scolaire, etc. Donc, à moi de savoir comment je vais me comporter pour que l'enfant puisse mieux accepter ce que j'ai à lui proposer. Donc, quand il voit qu'il est respecté, tout de suite, il me respectera aussi parce qu'il va voir dans mon comportement que je l'apprends, en fait, le respect. Autre chose intéressante aussi, c'est alors ne pas demander une amélioration des comportements en attendant un comportement parfait. La perfection comportementale, elle n'existe pas, même chez l'adulte. D'accord? Nous ne sommes pas parfaits et nous ne serons pas parfaits dans ce monde. Donc, il y a un seul être qui est parfait, c'est Dieu. Et voilà, donc nous ne pouvons pas être parfaits. Ça veut dire qu'il y aura toujours, même nous en tant que parents, même quand nous voulons faire des bonnes choses, des fois nous faisons des choses qui ne sont pas bonnes. Et c'est pour ça qu'il faut savoir reconnaître aussi quand nous faisons des fautes et reconnaître même devant l'enfant que nous avons fait quelque chose qui n'était pas bonne. Par exemple, il peut nous arriver un jour d'avoir eu une journée très difficile, d'être très stressé et que l'enfant vient nous faire quelque chose, je ne sais pas, il jette quelque chose par terre et à ce moment-là, on perd le contrôle et on crie. Par exemple, l'enfant, il ne comprend pas, il est sur le choc. Donc à ce moment-là, c'est l'intelligence émotionnelle qui doit entrer. C'est l'intelligence émotionnelle qui doit jouer en fait son rôle et venir dire, bon, attends, je comprends, j'identifie, je comprends, j'agis. Tout de suite, j'ai identifié que j'ai eu un moment de colère. Pourquoi j'ai eu ce moment de colère? Parce que j'étais très fatiguée, j'ai eu une journée très fatigante et j'ai agi comme ça. Maintenant, c'est le moment d'agir de manière différente parce que j'ai déjà identifié, j'ai compris et j'agis. Et je vais demander pardon à mon enfant par rapport à mon comportement, au mauvais comportement que j'ai eu. Voir un adulte demander pardon, cela ne diminue pas en fait l'adulte face à l'enfant, bien au contraire. Il va comprendre que si papa et maman ils le font, si la maîtresse elle le fait, moi aussi je peux le faire. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la plupart des adultes, ils veulent que l'enfant demande pardon, mais l'enfant n'a pas un exemple en fait, n'a pas de repère autour de lui, d'un adulte que lui aussi il demande pardon. Il explique pourquoi il est en train de demander pardon, vous voyez? Donc l'enfant en fait c'est un comportement en répétition. Il voit, il reproduit, c'est ça. Après il y a aussi autre chose intéressante. Quand on va reprendre un enfant, essayer de l'éduquer de la meilleure façon, on doit toujours observer et mettre en valeur les points forts. Comme les adultes, les enfants, ils ont des points forts et des points moins forts, on va dire des points faibles. Et ces points faibles, normalement, sans faire exprès, un adulte qui n'est pas préparé à voir tout ça, un adulte qui ne s'est pas préparé émotionnellement,
il aura tendance à voir toujours les points faibles. Et cela peut être très dangereux pour le développement de cet enfant. Parce que l'enfant, il va s'habituer à voir les points faibles. Il va s'habituer à voir en fait tout ce qui ne va pas. Et il va grandir avec cette notion de « Ah, tu es paresseux. Ah, tu ne sais pas faire ça. Tu ne sais pas tenir ton stylo. Tu ne sais pas faire la vaisselle. Tu ne veux pas m'aider. » Vous voyez? Donc, des mots négatifs qui résonnent à chaque fois dans la tête de cet enfant. Au lieu de dire mais tu ne sais pas te doucher tout seul », au lieu de dire ça, on peut utiliser une phrase positive qui va encourager cet enfant et qui va lui, vous pouvez lui dire mais chérie, tu as 5 ans, n'est-ce pas? Oui, j'ai 5 ans. Oui, je sais que les enfants de 5 ans, normalement, ils aiment se doucher. Tu ne veux pas aller te doucher tout seul? Montre à maman comme tu sais faire. Je suis sûre que tu sais le faire. Au lieu de dire, mais tu ne sais pas, tu ne veux pas. Non, alors montre à maman que tu sais faire. Vas-y. Alors, si tu as besoin d'aide, je suis là, d'accord? Parce que peut-être que tu auras besoin d'aide. Donc, voilà, encourager l'enfant et montrer ce qu'il sait faire de mieux. Chérie, tu sais te laver très bien les cheveux. Alors, vas-y. Je sais que maman, elle sait le faire, mais toi, tu fais mieux que moi. Donc, montrer qu'il est capable, même s'il ne veut pas, il n'a pas envie, il va se sentir encouragé de le faire parce que nous avons donné les moyens à cet enfant de se sentir encouragé. OK? Donc, un autre point que j'aimerais bien aborder avec vous aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de redirectionner les mauvais comportements. Un enfant, quand il a un mauvais comportement, il a tendance à plus se renfermer et il ne veut pas assumer ce mauvais comportement. Tandis que, pourquoi? Parce qu'il a peur en fait des punitions, il a peur de la réaction de l'adulte. Et quand nous, les adultes, nous rassurons l'enfant en lui disant, mais alors on va redirectionner ce comportement. Tu as fait quelque chose qui n'était pas bon, donc comment on peut faire pour réparer ce comportement qui n'a pas été correct? Qu'est-ce que tu penses? Comment on peut faire? Demander l'avis de l'enfant pour pouvoir réparer ses comportements et redirectionner. Et voir, par exemple, un enfant qui a une crise de colère. On peut le laisser avoir sa crise de colère parce que des fois, il en a besoin. Il a besoin de crier, il a besoin de s'exprimer, il ne sait pas comment. Et une fois qu'il a fini de faire sa crise, cela peut durer 30 minutes, 1 heure, peut-être, je ne sais pas. Ça dépend de l'enfant, ça dépend du besoin qu'il a, cet enfant. Mais à un moment donné, il va se calmer. Et au moment où il va se calmer, c'est à ce moment-là que l'adulte va rentrer avec toute son intelligence émotionnelle qu'il a appris, l'utilisation du IK, et il va pouvoir s'exprimer et montrer à l'enfant qu'il est là, il est l'adulte, et qu'il est là en fait pour le rassurer. Et à ce moment-là, en fait, je vais redirectionner ce comportement. Donc, je vais lui parler, je l'embrasse, je respire avec lui pour qu'il puisse sentir que je suis là, sentir ma présence physique et émotionnelle. Et après, on va parler. Et on va lui demander, mais tu sais ce que tu as fait? Tu as fait une crise de colère. Maintenant, tu as mal à la gorge, n'est-ce pas? Tu as mal à la gorge? Tu n'arrives pas à respirer correctement, tu as tellement pleuré, tu as tellement crié. Et il va comprendre que oui, il a mal à la gorge, qu'il a du mal à le nez de boucher parce qu'il n'arrêtait pas de crier. Là, vous pouvez lui dire, mais tu vois, alors, c'est normal d'être en colère, mais il faut qu'on puisse commencer à gérer cette colère autrement. Donc, tu sais ce qui est bien dans ce que tu as fait. Ah bon, il y a une chose qui est bien? Oui, parce que tu sais que ce n'est pas bon maintenant et que demain, quand tu auras envie de faire, tu vas te rappeler que ce n'était pas bon, tu vas te rappeler que tu as eu mal à la gorge et on va essayer de ne pas le faire. Et si on n'arrive pas, ce n'est pas grave, on essaiera encore une fois jusqu'à ce qu'on y arrive. Donc, montrer en fait que c'est possible, c'est un cheminement et que le mauvais comportement n'est pas toujours digne des punitions, mais plutôt d'accompagnement. J'accompagne mon enfant pour qu'il puisse améliorer son comportement. D'accord? Après, voilà. Donc, et pour finir, en fait, j'aimerais parler des pressions sociales. Ne cédez pas à la pression sociale. C'est pas parce que vous êtes au supermarché ou dans un endroit public que tout le monde vous regarde comme si ils avaient été les meilleurs parents du monde et que leurs enfants n'avaient jamais fait ça.
n'écoutez pas, ne regardez pas. Ce qui est important, c'est la relation que vous avez avec votre enfant et que votre enfant a avec vous. N'écoutez pas en fait des conseils des personnes qui ne sont pas vraiment sages et bien placées pour vous conseiller. Il y aura des conseillers partout. Même si vous allez au parc, il y aura des personnes qui vont vouloir vous conseiller par rapport à l'éducation de votre enfant. Mais quand vous savez pourquoi vous le faites et comment vous le faites, n'écoutez pas des mauvais conseils. Parce qu'en fait, des fois, les personnes veulent bien faire et elles ne se rappellent plus qu'un jour, elles ont eu des enfants. Elles ne se rappellent plus qu'un jour, leurs enfants ont fait la même chose. Et même, elles ne se rappellent plus où sont ces enfants aujourd'hui. Qui sont-ils? Comment ils contribuent pour le développement de la société? Parce que vous, en tant que parents, vous, en tant qu'éducateur, responsable d'établissement scolaire, etc., vous, en tant qu'adulte, votre devoir, c'est vraiment de accompagner cet enfant pour qu'il puisse devenir une meilleure personne à l'avenir. Donc, son avenir, c'est aussi le vôtre. D'accord? Parce que un enfant qui n'est pas bien préparé aujourd'hui ne pourra pas assurer votre avenir quand vous ne serez plus capable d'assurer vous-même, de vous assurer vous-même en fait, de subvenir à vos propres besoins. Donc c'est cette jeunesse-là qu'on est en train de préparer. Donc c'est maintenant le moment de préparer cette jeunesse. Donc notre vidéo, elle arrive à la fin. Si vous connaissez des personnes qui ont besoin d'accompagner cette série, d'avoir ces conseils pour pouvoir améliorer leur comportement à la maison, à l'école ou voilà, peu importe, ou n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que cette personne puisse justement bénéficier de ces conseils. D'accord? Donc, l'objectif de cette chaîne, c'est vraiment d'aider les personnes qui ont ce besoin en fait d'améliorer, ce besoin de se reconnecter avec elles-mêmes et de pouvoir justement aider, accompagner ces enfants pour que notre société, elle puisse s'améliorer, qu'elle puisse changer dans le bon sens, bien sûr. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous attends la prochaine fois, ok, pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes pour bien comprendre et aussi prendre des notes. Allez, bye bye!